Il sous-estime complètement le peuple algérien. Et pour le pouvoir aujourd'hui, avoir des institutions de façade qui sont des institutions vides de sens, illégitimes sur le plan populaire, comme les assemblées, comme toutes les autres institutions. Il se contente de ça, il se passe de cette recherche de légitimité populaire parce que pour lui, le peuple ne peut pas se révolter avec toute la répression qu'il y a, avec tout ce climat de peur. Et puis, il y a encore des cartes à jouer, hein, comme la loi sur la mobilisation. C'est une autre étape. Si demain, donc, le peuple commence à avoir une réaction un petit peu hostile, donc, sous quelque forme que ce soit, donc, pour le pouvoir pourrait abattre cette carte et passer directement d'un climat de peur à un climat de guerre pour instaurer carrément des lois militaires sur les populations. Donc aujourd'hui, on est en train de répéter les mêmes erreurs. En fait, ils n'ont rien appris du Hirak, ils n'ont rien appris du système de Bouteflika, qui, on se souvient très bien, en 2019, le pouvoir de l'époque avait mobilisé donc des partis politiques qui en fait n'avaient aucun ancrage dans la société. Et on a eu des discours de la part des responsables qui disaient qu'on a le contrôle de la rue, qu'on a le contrôle du peuple, que la jeunesse était heureuse, qu'il y avait l'argent de l'ONCEJ, qu'il y avait des prêts partout, donc etc. Donc après, il y avait des institutions, donc il y avait des assemblées, etc. Ben, qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Le peuple algérien, il y avait plus de 20 millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue, qui, en un seul geste, en un seul vendredi, ont mis à nu toute cette mascarade, toute cette pièce de théâtre qui a été mise en scène par ce régime de Bouteflika. En fait, ni ces partis, ni ces institutions, ni ce pouvoir n'avaient le contrôle sur la société. Donc aujourd'hui, on est en train presque de revoir le même schéma. Donc, ce déni de l'échec de la crise, de cette posture de la part de régime de dire, malgré ce que vit le citoyen, donc que tout va bien, donc c'est une contradiction très importante. Après la répression, elle va continuer. Moi, je ne suis pas naïf. Moi, je sais que ce régime, il porte dans ses gènes la violence, le régionalisme, l'exclusion, il la porte dans ses gènes depuis sa création. Et on n'a jamais eu un dialogue, un vrai dialogue, on n'a jamais eu de vraies élections, on n'a jamais eu une bonne volonté de la part du régime d'aller vers les réformes réel vers la démocratie, etc. Donc aujourd'hui, s'il parle sur ce dialogue, ça va être comme ceux de notre époque. Donc ça va être un dialogue qui va rassembler le pouvoir avec ses partis politiques à lui, donc qui était là, il était en train de les préparer depuis des années déjà, donc pour arriver à la constituante qu'on voit aujourd'hui, donc des partis politiques complètement soumis, complètement dociles. Ça va être en fait un dialogue du pouvoir avec lui-même, parce que l'opposition est exclue. Tous les militants qui sont libres, etc. Moi, je croirais à ce dialogue quand il y aurait sur la table de négociation un Karim Tabou, un Fodil Boumala ou un Mohsin Blabès ou les opposants qui sont à l'extérieur, etc. Donc voilà, mais comment voulez-vous donc participer à un dialogue d'un pouvoir qui interdit tout au peuple algérien et qui se donne le droit sur tout concernant le peuple algérien jusqu'à aller
à se disposer de sa liberté. On l'emprisonne quand on veut, on le libère quand on veut, selon l'humeur de chef de l'État, selon la carte politique à jouer, selon le contexte politique, selon les circonstances, et puis jusqu'à aller à se disposer de sa nationalité, d'avoir le droit de le déchoir de sa nationalité quand il veut, et jusqu'à se disposer de ses richesses. On a vu comment la loi sur les mines a été votée, comment les richesses du pays ont été bradées pour rien que pour avoir la légitimité de ces capitales étrangères, de ces régimes occidentaux qui sont les grandes puissances. Donc voilà, donc comment voulez-vous aller donc c'est un pouvoir avec des attitudes donc complètement donc un régime autoritaire aujourd'hui qui est en train de s'imposer. Donc le jour où ce pouvoir donc aurait une réelle volonté d'aller vers le changement, donc il n'a qu'à libérer les détenus d'opinion, il n'a qu'à ouvrir le champ politique, le champ médiatique, que la presse soit libérée, que la justice soit libérée encore, et puis libérer les idées sur laisser les gens s'exprimer sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut dire que voilà, le pouvoir, il veut aller vers le changement. Mais ce poids de mesure, donc d'un côté, vous mettez hier aujourd'hui encore, ils ont mis un jeune militant donc sous contrôle judiciaire, après l'avoir arrêté il y a 2 jours, etc. Il y a une semaine, un autre militant de PST qui a été mis sous mandat de dépôt. Il y a même pas un mois, Bouakba était en prison. Donc après le reste, ce n'est que des slogans. Moi, par expérience, peu de gens aujourd'hui accordent de l'intérêt ou du crédit au discours officiel, notamment même celui du chef de l'État. Donc, on a vu dans ces discours des chiffres, des contradictions, des informations non vérifiées, de l'approximation, etc. Donc, après, on continue. Donc, c'est pour ça que je dis que vouloir imposer le mensonge aujourd'hui, c'est aller vers l'effondrement, tout simplement, de toutes les institutions du pays.